Grâce et paix sur toi, toi qui suis cette vidéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'ose croire que tu vas bien et d'ailleurs, il n'y a pas de raison pour que ça n'y aille pas parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant qui est notre Dieu, qui est au-dessus de tout Dieu. Alors, il fait concourir toutes choses à notre bien. Alors, ce jour, j'aimerais te parler d'un message qui m'a profondément touché. C'est un message d'un grand homme de Dieu, un puissant orateur, l'apôtre Théo Ganga, qui nous a parlé de l'esprit supérieur. J'ai fait des analyses et j'ai compris que, effectivement, nous les chrétiens, du moins les enfants de Dieu, nous avons tendance à déconsidérer ou encore à ne pas prendre conscience, pour ne pas dire à ne pas savoir ou connaître la personne qui vit en nous et la capacité qu'il exerce lorsqu'il vit en nous. Il est écrit dans 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Des fois, ce verset, nous le lisons juste pour le lire, mais nous ne connaissons pas, du moins, nous ne prenons pas conscience de ce qui se cache ou encore de la profondeur de ce verset. Il nous a parlé de l'esprit supérieur et par là, j'ai compris un truc. En réalité, le Saint-Esprit, c'est l'esprit au-dessus de tout esprit. Et bizarrement, Dieu a fait grâce à l'homme d'avoir le Saint-Esprit. Car il est écrit dans Joël 2,28, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et lorsque nous voyons dans Genèse, Dieu a créé toutes choses par sa parole et par la manifestation du moins la puissance de son esprit. Et ce que j'aime bien dans la suite, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Bizarrement, lorsque nous nous regardons, nous ne voyons pas la capacité de Dieu en nous. Nous nous regardons comme un simple homme. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et même dans Jean 10, le verset 34, Jésus-Christ dit, n'est-ce pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Premier point, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. De deux, Dieu a investi en nous le Saint-Esprit. L'esprit qui habite en toi est un esprit supérieur. L'esprit qui demeure en toi est un esprit supérieur. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit qui crie Abba, Père. C'est écrit dans le Psaume 8, le verset 6, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as couronné de gloire et tu l'as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Oui, vous allez me dire que ça parlait de Jésus, mais n'est-ce pas écrit? Du moins, Paul n'a-t-il pas dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous devons comprendre une chose, si réellement Christ vit en nous, si réellement Christ demeure en nous, comme Paul l'affirme, alors ce n'est pas seulement en parole, ni en pensée que Paul voulait dire « Soyez mes imitateurs quand je suis imitateur de Christ », mais c'est plutôt en ce qu'il a reçu, en ce qu'il est et en ce qu'il manifeste. Car il est écrit dans Colossiens 2, le verset 9, « En lui habite pleinement toute la divinité de Dieu ». Si Dieu fait que en lui, la divinité de Dieu réside et que lui, il habite en nous, je pense qu'il est logique que celui qui a la divinité de Dieu et qui habite en nous fait que nous aussi nous ayons potentiellement la divinité de Dieu. Non, pas la divinité, mais toute la divinité, la puissance et les attributs de Dieu en nous. En effet, ce n'est pas de la prétention, ni de l'arrogance, ni de la surestimation de soi, mais c'est un problème de prise de conscience, de connaissance et de reconnaissance. Car si tu ne prends pas conscience de qui tu es, si tu ne connais pas le Dieu que tu sers, celui qui vit en toi, et si tu ne reconnais pas que ces choses, la parole qui est adressée a été adressée pour toi, car dans Jean 10, 35, il est écrit, ceux qui sont de Dieu, c'est ceux à qui la parole a été adressée. Si tu ne reconnais pas que la parole a été adressée à toi, et c'est justement toi dont la Bible mentionne, ou dont ce verset mentionne, car tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, et si ces trois points ne sont pas manifestes dans ta vie, à savoir, tu ne prends pas conscience, tu ne connais pas, et si tu ne reconnais pas surtout, si tu ne comprends pas que le Saint-Esprit qui est en toi est un esprit supérieur,
et il t'a donné la capacité d'être toi aussi supérieur, alors tu vas traîner. Beaucoup des gens, des chrétiens du moins, n'arrivent pas à manifester le spirituel, le surnaturel ou encore l'extraordinaire parce qu'ils se limitent dans l'ordinaire, ils se limitent dans le naturel, ils se limitent dans ce qui est du moins possible pour l'œil humain. Mais notre Dieu ne règne pas dans ce qui est possible, sinon il ne sera pas Dieu. Écoutez, ce n'est pas de la prétention de dire que si Dieu est tout puissant, donc nous aussi nous sommes tout puissants. Aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous voyons les récits bibliques, on se dit que ce sont des choses fantastiques ou encore des histoires juste pour captiver l'attention ou encore juste pour motiver notre foi. D'ailleurs, même la foi, c'est aussi le fait de savoir que ce que tu sais est manifeste. Car si tu sais un truc et si tu connais que cette chose est justement manifeste, alors cela va te donner l'assurance et la confiance que cela va arriver. Car lorsque Dieu dit une parole, nous savons qu'il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il fait. Alors si Dieu nous adresse une parole, si Dieu nous présente des promesses, ainsi le fait de savoir que ces promesses viennent de Dieu et le fait de savoir que ces promesses sont effectivement pour nous, alors cela suscite déjà en nous l'assurance et l'espérance que tôt ou tard, qu'il pleuve ou qu'il vente, Dieu va accomplir ses promesses, ses paroles, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alors si aujourd'hui nous avons en nous l'esprit supérieur, et si nous ne prenons pas conscience que l'esprit supérieur qui est en nous a la capacité du fait qu'il est en nous de transformer notre vie, notre esprit ou notre nature en esprit supérieur ou en homme supérieur, alors nous n'avons pas encore compris qui est véritablement le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, nous qui contemplons à visage découvert la gloire du Dieu Tout-Puissant, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Bizarrement aujourd'hui, nous disons que le Saint-Esprit est puissant, nous disons que le Saint-Esprit est grand, mais nous n'avons pas encore assimilé que lorsqu'il est grand et puissant, du fait qu'il soit en nous, il nous transforme progressivement en des êtres grands et puissants, en des esprits supérieurs, en des esprits ayant la capacité ou la dimension extraordinaire. Voilà pourquoi nous voyons le récit des apôtres, du même dans l'Ancien Testament, leur manière de servir Dieu, leur manière de marcher avec Dieu relevée du surnaturel. En réalité, ce n'est pas qu'ils voulaient, mais c'était indépendamment de leur volonté, parce que leur nature a été affectée, transformée à la nature du Saint-Esprit, combinée à la personne du Saint-Esprit, et tout leur être était plus charnel, mais était divin. Toi qui te dis tout le temps, je prie, mais je n'atteins pas la dimension. Ce n'est pas parce que tu pries mal, ou encore parce que le Saint-Esprit n'agit pas, mais c'est parce que tu ne prends pas conscience. C'est parce que tu refuses de croire que le Saint-Esprit en toi est d'abord puissant, est d'abord grand, est d'abord supérieur, et de ce fait qu'il peut te transformer ou encore qu'il peut te donner la capacité, toi aussi, d'être supérieur. Écoutez, le Saint-Esprit qui demeure en nous, ce n'est pas qu'il demeure dans une habitation minime. Lorsqu'il habite en nous, il s'assure à ce que son logement soit à la hauteur de sa personne. Alors, je ne pense pas que du fait qu'il vit en nous, il va nous laisser opérer dans une dimension minime et nous dire que nous sommes porteurs de Saint-Esprit. Je suis sûr et certain que lorsque le Saint-Esprit demeure dans la vie d'une personne, il transforme cette personne à la hauteur de sa personnalité, à la hauteur de la dimension ou à la hauteur de la puissance qu'il manifeste dans sa vie. Mais le problème, c'est que nous ne croyons pas, nous ne prenons pas conscience, nous refusons de reconnaître que cela est ainsi et que cela est vrai et que nous sommes véritablement des esprits supérieurs. Un jour, mon père m'a dit, je sais qui tu es et je sais ce que Dieu a mis en toi. Et un jour aussi, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit, tu n'es pas n'importe qui, ne te néglige pas. L'Esprit de Dieu est en toi. Va et fais et tu verras. Et aujourd'hui, je te dis, toi aussi, qui te néglige, qui croit que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie, ou qui pense que ce que les autres font, la dimension que les apôtres ont manifesté est juste dans la Bible. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit habite en toi.
du fait qu'il soit un esprit supérieur, il te donne la capacité, la possibilité, toi aussi, d'être un esprit supérieur. Le problème avec toi, c'est que tu refuses de croire et de l'accepter. Accepte-le, crois-le, et toi aussi, tu auras la capacité de guérir. Ton homme aura la capacité de guérir les malades, même si tu crois que c'est juste accessible pour des grands prophètes. Ce n'est pas une histoire de prophètes, de pasteurs, c'est pas une histoire d'expérience ou d'âge dans le ministère, mais c'est une histoire de conscience, de prise de conscience, de connaissance et de reconnaissance. Il est écrit dans Joël 2,28, je reprendrai mon esprit sur toute chair, pas seulement sur les pasteurs, sur les prophètes, ni sur les hommes de Dieu, mais sur toute chair. Fils et filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Même sur les serviteurs, je reprendrai de mon esprit. Car ce sont même les fils et filles qui doivent prophétiser et les jeunes gens qui doivent avoir des visions pour que les vieillards aient des songes. Tu es jeune gens, mais tu n'as pas de vision. Tu es fils et fille, mais tu ne prophétises pas. Et tu trouves que cela est normal. Ce n'est pas normal. Lève-toi, toi jeune. C'est possible de faire comme moi. C'est possible de faire plus que moi. Car nous avons reçu le même esprit, l'esprit supérieur. Et de ce fait, il fait de nous des hommes, des fils et des filles supérieurs. Tu es supérieur. Alors lève-toi, va, impacte le monde, guéris les malades, que ton homme ressuscite, que ton homme guérisse, que ton homme chasse les démons, car c'est possible si tu crois cela, si tu sais cela, et que si tu prends conscience que le Saint-Esprit fait cela dans ta vie, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Sois béni, shalom chez toi.